Le 22 mars dernier, le Congo et la Chine ont commémoré le cinquantenaire de leur relation diplomatique qui date de 1964. À cette occasion, l'agence de presse Xinhuan a inauguré ce 24 mars sa galerie sur le cinquantenaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et le Congo, en présence du ministre de la Culture et des Arts, du ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, de l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Congo et du directeur régional pour l'Afrique de l'agence de presse Chine Nouvelle. Pour le porte-parole du gouvernement, ce travail réalisé par l'agence Chine Nouvelle a su allier l'art à la problématique globale du développement, un objectif commun à la Chine et au Congo. En saluant la présence constante du ministre de la Culture et des Arts, à des occasions comme celle-ci, j'y vois, Monsieur le ministre et cher aîné, votre intérêt marqué pour tout ce qui a trait aux œuvres de l'esprit, autrement dit à la culture dans son acception le plus large. Mesdames et messieurs, l'histoire est un registre d'expériences humaines qu'il importe de consulter avec le souci de découvrir dans le passé le surgissement de l'avenir. À travers ce vernissage, nous sommes invités à revisiter les relations sino-congolaises 50 ans après, avec un souci du détail historique que ne saurait traduire un quelconque témoignage verbal ou pictural qui pourrait alors prétendre saisir toute la vérité historique. Ces photographies nous offrent de la sorte une transposition poétique d'événements réels. Notre mémoire collective est de la sorte convoquée ce jour sur des faits qui ont jalonné des relations multiformes, multidimensionnelles entre le Congo et la Chine, dans une remontée du temps qui n'aura autorisé aucune distorsion diplomatique soupçonnable. L'impression du souvenir est remise au goût du jour devant ces œuvres photographiques qui nous entourent. Ici, nous allons le voir tout à l'heure, la photographie semble avoir résolument engagé la conquête du temps, la conquête du mouvement, la conquête du relief et la conquête de la couleur. Elle semble avoir su marier combinaison et résonance poétique, créant une césure d'avec le décor de l'imaginaire, bien souvent, trop souvent d'ailleurs, l'apanage de la peinture ou de la sculpture. Mesdames et messieurs, permettez-moi donc de féliciter les responsables de l'agence Chine Nouvelle qui, par leur talent, qui inondent les œuvres que nous allons découvrir tout à l'heure, ont su subtilement rendre hommage à des hommes, à des femmes, qui, à des degrés divers, à une époque ou à une autre, ont mis en œuvre les fondements d'un destin congolais et chinois partagé. Vous admettrez avec moi, mesdames et messieurs, que ce travail formidable, réalisé par l'agence Chine Nouvelle, a su allier l'art à la problématique globale du développement pour laquelle la Chine et le Congo se battent, à la fois ensemble, mais aussi chacun sur son propre étendue territoriale pour s'assurer les meilleures chances de succès. Ces chances de succès ne sont pas le fruit du hasard. Elles sont la résultante, pour ce qui concerne le Congo, d'une révolution tranquille qui prend corps dans le chemin d'avenir, programme de société du président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, s'analysant alors comme une forme d'existentialisme au sens où il s'éprouve par la preuve quotidienne de la transformation du pays et inspiré par la nécessité d'inventer nos vies dans un moule républicain reformaté pour sanctifier le destin manifeste congolais. Vive l'amitié sino-congolaise, je vous remercie.
Dans l'après-midi, le directeur régional pour l'Afrique de l'agence de presse Chine Nouvelle a signé un contrat de fourniture d'informations entre l'agence de presse Chine Nouvelle et Radio Congo. Par cet accord, l'agence Chine Nouvelle alimentera Radio Congo en informations internationales, lui faisant bénéficier de la puissance de son réseau. L'essentiel de ce contrat consiste à la fourniture des informations de l'agence de Xinhua auprès de la radiodiffusion Congo. Voilà, un contrat, c'est réciproque. Donc, également, l'agence Xinhua obtient aussi des infos de la part de la radio Congo basée localement. Parce que, quand même, notre équipe n'est pas très forte sur le site. Donc, nous demandons aussi l'aide de nos amis congolais. Évidemment, c'est un sentiment de satisfaction, tout simplement parce que cet accord, globalement, va permettre de donner une plus-value à l'expertise de la radiodiffusion nationale dans le domaine du traitement de l'information et dans le domaine aussi de la diffusion de l'information. Maintenant, pour le deuxième volet de votre question, cet accord s'inscrit dans la continuité des relations fructueuses qui existent déjà entre la République populaire de Chine et le Congo, notre pays, dans le domaine de la communication. Les illustrations sont nombreuses. Je pense que la commémoration du cinquantenaire des relations entre le Congo et la Chine vous a donné un aperçu à la fois de la densité et de la diversité de la coopération entre le Congo et la Chine. Maintenant, en ce qui concerne concrètement cet accord permettra à Radio Congo de diffuser des informations sur les événements internationaux sur la base des dépêches fournies par l'agence de presse Chine Nouvelle. Vous savez que l'agence de presse Chine Nouvelle est une agence, elle fait partie de ce qu'on appelle les majors, c'est-à-dire parmi les plus grandes agences de presse du monde, avec AFP, United Press International, avec TASS. La 5e plus grande agence du monde. Donc, elle a un réseau très vaste, avec 180 agences à travers le monde. Donc, Radio Congo va bénéficier donc de ce réseau mondial en termes aussi de diffusion des informations sur le Congo qui sera mis dans ce réseau pour être diffusé à travers le monde. Donc déjà, pour nous, Radio Congo, en termes de visibilité mondiale, c'est vrai qu'on a déjà une visibilité parce qu'on est sur satellite, mais Agence Chine Nouvelle, qui a des représentants partout dans le monde, va nous permettre également d'être présents à l'international. Et cet accord est une nouvelle fois venu pour sanctifier d'une certaine manière les bonnes relations entre nos deux pays. Cet accord entre Radio Congo et l'agence de presse Chine Nouvelle va permettre à la radiodiffusion nationale de recevoir des informations du monde traitées par l'agence de presse Chine Nouvelle, ce qui va permettre à notre structure nationale d'être un peu plus en phase avec ce qui est dit et ce qui se passe dans le monde. En contrepartie, Radio Congo va pouvoir bénéficier d'un certain nombre de formations prodiguées par nos amis chinois dans le domaine technique ou plus simplement encore dans le domaine du journalisme, dans l'écriture, dans la présentation. Mais Radio Congo va aussi recevoir un certain nombre de matériels techniques qui va permettre à notre radiodiffusion nationale de remplir sa mission de service public de l'information et de la communication, certainement dans les conditions les meilleures encore. Ce qui nous tient à cœur, avec le directeur général de la radiodiffusion nationale, c'est faire en sorte que cette radiodiffusion nationale soit présente sur l'ensemble du territoire national. Elle l'est déjà en grande partie. Mais notre ambition, c'est d'assurer la territorialisation de l'information nationale. Cela suppose, bien entendu, d'avoir des éléments techniques, d'avoir des hommes formés que nous pourrions affecter sur l'ensemble du territoire national, qui remplir d'une certaine façon, densifier, le mot est exact, le réseau des correspondants de Radio Congo sur l'ensemble du territoire national. Eh bien, la réception de cet ensemble de matériel technique va nous permettre d'accomplir, de parachever cette ambition-là. Il y a aussi un autre élément, c'est assurer la spécialisation des journalistes congolais. Faire en sorte que l'on puisse traiter, que l'on ne traite que des questions politiques, ou que l'on ne traite que des questions économiques, ou par ailleurs que l'on ne traite que des questions sportives.
cela appellera automatiquement un meilleur traitement de l'information sur ces différents segments. Éviter que les journalistes puissent traiter et de la politique, et du sport, et de l'économie, et des questions juridiques. On sait qu'à vouloir trop embrasser, on n'embrasse rien du tout en réalité. Il faut se spécialiser. L'agence Chine Nouvelle est la plus grande et la plus ancienne des deux agences de presse nationales chinoises. Elle a été créée en 1931. Elle dispose d'une forte présence internationale et publie des informations en anglais, arabe, espagnol, chinois, français et russe.